Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Secrets de Pâtissier. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un petit bout de mon terroir, ici, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Je vous propose de découvrir une partie des petites spécialités sucrées qu'il y a à la Bénichon. La Bénichon, c'est une fête, ici, qu'on marque à la fin de l'été, qui marque la fin des récoltes et qui permet en fait aux amis, aux familles de se retrouver tous ensemble autour d'une grande tablée et puis de manger un bon repas bien copieux et de terminer ce repas par plein de petites douceurs. Et parmi ces petites douceurs, nous avons le pain d'anis. Le pain d'anis, c'est un petit biscuit à l'anis, justement, au grain d'anis avec un petit peu d'essence. Un petit biscuit bien croustillant et qui va super bien avec le café. Moi, je vous montre ça dans cette vidéo, comment le réaliser. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, 70 g de beurre, 20 g d'anis en grains, 150 g d'œufs, 250 g de sucre, 30 g de crème double ou de crème 45%, 4 g de sel, 4 g de carbonate d'ammonium, 15 gouttes d'essence d'anis et 10 g d'eau. Pour commencer, on va déjà s'occuper du carbonate d'ammonium. Alors, qu'est-ce que le carbonate d'ammonium? C'est un produit de développement, comme la levure chimique par exemple, et il va s'utiliser plutôt pour les pâtes, les biscuits qui sont très fins, pour que les gaz d'ammoniac, quand ça va être au four, les gaz d'ammoniac puissent complètement s'échapper. On ne va pas l'utiliser pour un cake par exemple, c'est beaucoup trop épais et si on utilisait ça dans un cake, eh bien on aurait cette odeur, ce goût d'ammoniac qui resterait quand on mangerait des tranches. Donc uniquement pour des pâtisseries fines. Et cet ammoniac, on va le mélanger aux 10 g d'eau. On va le laisser dissoudre. Et on passe à la suite. Dans un deuxième temps, je vais faire fondre le beurre. Alors je fais ça en premier, comme ça le beurre a le temps de refroidir un peu. Et on ne l'ajoutera pas trop chaud dans la pâte. À feu très doux, je le laisse fondre. Et on va démarrer la pâte en ajoutant les œufs dans notre batteur avec le sucre. Et on va battre ça jusqu'à ce que le mélange soit bien blanc, bien monté, bien mousseux. Lorsque le mélange est bien moussé, on va ajouter le carbonate, la matière grasse, donc le beurre fondu, la crème 45%, j'ajoute également le sel, l'anis en grains, et les gouttes d'essence d'anis. On mélange comme il faut et on va retirer le fouet
parce qu'on va ajouter la farine et ça va donner une pâte. Donc on va utiliser pour ça la feuille. J'ajoute la farine. Et je mélange. L'idée, c'est pas de trop mélanger, on veut juste mélanger les ingrédients, on veut surtout pas pétrir comme on pourrait le faire pour du pain, on veut juste mélanger. Et lorsque c'est bien mélangé, on retire. Alors, on contrôle juste, hein. Je préfère ne pas trop mélanger avec la feuille, quitte à finir un petit peu à la main, pour ne pas trop donner de corps à la farine. Du coup, là c'est parfait. Donc c'est une pâte qui là est très molle, et c'est important de la réaliser la veille pour faire les pains d'anis. Vous pouvez la faire, vous pouvez la laisser une nuit au réfrigérateur, vous pouvez même la faire 1 ou 2 jours en avance, mais minimum 1 jour de repos avant de pouvoir former les pains d'anis. Je l'emballe bien comme il faut dans du papier film. Je vais appuyer un petit peu histoire qu'elle soit pas trop épaisse, qu'elle refroidisse bien. Là. Et c'est parti pour une nuit au frigo. Ça y est, ma pâte à pain d'anis a reposé une nuit. Je vais pouvoir faire les biscuits. Alors, j'ai créé une petite barrière de sucre pour pouvoir tremper mon boudin une fois qu'il sera fait. Donc, la pâte vient de sortir du frigo. Je vais la réchauffer un tout petit peu, histoire que quand je forme mon boudin, il ne se casse pas, pas trop disons. Voilà. Et une fois qu'on l'a réchauffé un peu, on vient former le boudin. Alors, on prend garde qu'il ne soit ni trop épais ni trop fin. Je vais appuyer sur le côté et si on veut être précis, on va regarder ici. Voilà, j'ai 1 cm d'épaisseur, un bon centimètre d'épaisseur, un bon centimètre de diamètre, excusez-moi. Donc, je prends mon boudin et je viens le rouler dans le sucre, qui est bien du sucre partout autour de la pâte. Hein. Et ensuite, on va venir découper ça. Alors, je vais à peu près, alors je prends attention de ne pas faire un angle à 90 degrés, hein, je vais plutôt faire un angle à 45 ici, et à peu près au milieu du boudin, je fais 3 petites entailles, 2, 3, qui se suivent, soyons encore une fois précis, à environ 1,5 cm les unes des autres. Et ensuite, je vais laisser un tout petit peu plus, je vais laisser peut-être 2,5 cm, 3 cm peut-être là, pour couper la part, le biscuit ici. Donc 3 petites entailles et je coupe. En gros, mon biscuit, il va faire environ 9 cm jusqu'à la pointe. Pas jusqu'au bord ici, mais jusqu'à la pointe. Environ. On n'est pas au millimètre près, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc 3 petites entailles et je coupe. Voilà, les chutes, s'il reste un petit bout, c'est pas grave, on le mettra avec le prochain bout de pâte pour réétendre le boudin et il n'y a pas de problème. Ensuite, je prends mon biscuit et je vais venir remettre un côté
enfin un bord sur l'autre bord, hein, former un rond, comme ça là. Et j'appuie un tout petit peu pour que ça se colle ensemble et que ça forme un biscuit rond. Et ça, je viens le mettre sur ma plaque. Alors, je fais attention de ne pas trop les serrer parce que n'oublions pas qu'il y a du carbonate d'ammonium dedans. Ça veut dire que ils vont développer et si on les colle trop, eh ben, ils vont coller ensemble après la cuisson et c'est pas le but. On veut des biscuits. Bon, je fais 5 sur la largeur de la plaque, c'est pas mal du tout. Et voilà, alors on est parti, on en fait quelques-uns et on se retrouve après. Voilà, à présent j'ai terminé la première plaque. Pendant que je fais les autres, eh bien celle-là, je vais déjà la mettre au four. Un four chauffé à 200 degrés, chaleur de voûte et de sol. Et on est parti pour les enfourner 6 à 8 minutes. Et voilà, après 7 minutes de cuisson, mes pains d'anis sont prêts. Ils ont bien caramélisé, ils sont plus blancs, ils ont opté pour une couleur légèrement brune sur le dessus et un peu plus prononcée sur le dessous. On voit que le carbonate a fait son effet, il a bien fait développer le pain d'anis et surtout, on le sent ici dans l'appartement, c'est que les odeurs d'ammoniac se dégagent bien. Et voilà, les pains d'anis à présent n'ont plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.